Alors, je m'appelle Pierre Garnier, on est sur la commune de Montalembert. Voilà, on est en production caprine avec transformation à la ferme et on transforme donc tout notre lait en fromage de chèvre, plutôt format crottin, et on fait de la vente directe et avec un projet de plantation de haies. Étienne Bourgy, chargé de mission énergie et agroforesterie, chambre d'agriculture de la Nièvre. Alors nous, ce qu'on recherchait, c'était déjà évidemment d'avoir des arbres en plus. Et dans notre système de production par rapport aux chèvres, on a pas mal d'arbres, on a quand même des arbres autour des parcelles. Il y a encore quelques arbres, mais pas en suffisance par rapport aux ombrages recherchés pour le confort des chèvres. Et donc c'était l'objectif principal, c'était de pouvoir justement améliorer le confort des animaux. Alors ici, sur cette parcelle qui est proche en fait de la chèvrerie, on avait plusieurs problématiques. Il y a effectivement l'ombrage, mais il y a également on va dire, le pâturage tournant, ou la sortie des chèvres après la traite dans un parcours, et l'exploitant changeait ses clôtures pour faire parcourir en fait ces chèvres. C'était gourmand en temps, et donc il fallait lui apporter en même temps une solution de simplification de ce parcours en divisant la parcelle pour faire des lots, quoi. Sur la constitution des parcs qu'on fait sur les parcelles, les alignements d'arbres, ça nous permet de circuler assez librement dans les petits parcs qu'on crée à l'intérieur des parcelles. Et si on avait eu uniquement des alignements de haies, justement, ça nous aurait un petit peu bloqué, entravé sur le fonctionnement futur de l'organisation des parcs. En fait, dans ce projet agroforestier, les points de vigilance à respecter, c'était on est en présence de chèvres qui aiment et qui adorent les essences d'arbres telles qu'elles soient. Donc il fallait assurer effectivement une certaine protection des arbres. Donc là on a choisi protection clôture électrique, qui est le plus efficient pour l'éleveur, le plus facile aussi à implanter. Et donc protection de part et d'autre, des alignements d'arbres comme de la haie. La particularité de ce projet dans le choix des essences, c'était de trouver des essences qui résistent à un type de sol qui est séchant l'été, assez hydromorphe l'hiver. Voilà, donc c'était des compromis à trouver pour que le projet réussisse. Alors oui, ça nous a aidé dans le sens où, déjà pour la constitution du dossier, ça nous a fait gagner beaucoup de temps et c'était beaucoup plus simple pour nous. Je ne sais pas si on l'aurait fait directement comme ça, par nous-mêmes. On a quand même cette démarche administrative qui est quand même un petit peu lourde à gérer. Et ça nous a permis de le faire surtout assez rapidement, quoi, et simplement. Voilà, ça avait quand même un gros avantage, quoi. Alors l'accompagnement du projet consistait en fait à apporter une réponse sur effectivement l'organisation spatiale des haies et des arbres pour avoir un pâturage tournant et faciliter ce pâturage tournant dynamique. Et en même temps accompagner l'éleveur dans le choix variétal, le choix des essences qu'il fallait mettre dans les haies, comme dans les arbres, comme dans les alignements d'arbres. On est assez content de voir la réalisation de ce parcellaire, si on peut appeler ça comme ça, de cette plantation et dans l'objectif de l'ombrage. Initialement, ce projet agroforestier devait répondre à une problématique d'ombrage. Finalement, il a répondu à cette problématique d'ombrage, mais aussi à une problématique de vent du nord qui balaye la parcelle, mais aussi à une problématique de gestion du parcours
des chèvres en sortie de traite et avec une meilleure valorisation de l'herbe sur cette parcelle.